deuxième leçon aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris à la première leçon? Ben, la première chose qu'on a appris, c'est comment tenir ma flûte. Hein? Tu te souviens? Donc, je mets une main en haut. Moi, j'utilise la main droite, mais tu peux mettre ta main gauche. Où est-ce que j'ai mon pouce qui va bloquer le trou en arrière? Puis ensuite, j'ai mes trois doigts que je vais déposer sur les trous. Puis ensuite, mon autre pouce, si je continue, je mets mon index qui descend, bien mon pouce ici, il est vis-à-vis mon index. Où est mon index de ma main qui est en dessous? Bien, mon pouce, il est juste ici. Tu le vois bien? OK? Donc, j'ai appris à comment tenir ma flûte. Ensuite, j'ai appris à comment souffler. On a parlé de comment c'est important de souffler doucement dans ta flûte. Tu ne veux pas souffler trop fort. Pour avoir un beau son continu, tu souffles doucement dans ta flûte. Puis, on a vu nos trois notes. Alors, on a vu quand mes trois trous sont bouchés, je joue la note sol. Ensuite, quand j'ai deux trous de bouchée, je joue la note la. Et finalement, quand j'ai un trou de bouchée avec mon index, je joue la note si. Alors, tu es prêt pour aujourd'hui? On y va avec leçon 2. Alors, comme on l'a mentionné, à la leçon 1, nous avons vu la note sol, ensuite la note la. Donc, mes notes vont monter, hein, ils montent, ils s'en vont vers l'aigu, sol, la et si. Donc, maintenant, tu es prêt? Aujourd'hui, on ajoute le do et le ré. Donc, on continue à monter. Donc, ça va donner sol, la, si, do, ré. Parfait? Alors, regarde bien. Si je joue un do, je vais commencer par le sol, puis je vais monter. Regarde bien ce qui va arriver. Donc, regarde simplement mes doigts. Ça va être mon sol avec mes trois doigts qui bouchent bien mes trous. La, deux doigts. Si, un doigt. Le do, ça va être mon deuxième doigt seul. D'accord? Ça va être la note do. Donc, écoute bien. Ça, c'est mon do. Parfait. Pour mon ré maintenant. Mon ré, je vais garder mon deuxième doigt enfoncé et j'enlève mon pouce en arrière. Donc, regarde bien, je vais alterner en do et ré. Donc, pour jouer mon do, j'ai mon majeur, donc j'ai le deuxième doigt qui est bouché, complètement bouché, avec mon pouce de bouché. Puis, pour faire le ré, je n'ai qu'à enlever mon pouce. Puis, ça va faire un ré. Alors, tu es prêt? Écoute bien. Tu vois, c'est aigu, hein? Donc, quand tu alternes entre ton do et ton ré, tu t'assures de faire des beaux tu. Hein? Puis quand tu fais la syllabe tu, c'est là que ton doigt doit changer de place en même temps pour que ça fasse des belles notes bien séparées. Donc, on le fait encore. Même chose, quand tu cacates, puis on y va. 1, 2, 3, 4. Super! Bon, alors maintenant, on va tout mettre ça ensemble. La première pièce qu'on va pratiquer aujourd'hui, on va pratiquer nos 5 notes qu'on a appris. On va juste monter puis descendre. Donc, ça va être des noirs. Je monte, je commence à sol. Sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol. Puis, on termine avec une ronde. D'accord? Donc, on se pratique juste à monter puis à descendre. Puis, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un beau son. Je veux entendre mes notes qui sont bien séparées les unes des autres, puis pas de chevauchement. D'accord? Donc, je ne devrais pas entendre deux sons qui se chevauchent. Donc, à chaque fois que je vais dire un tu, je change de note. D'accord? Donc, on va monter et descendre 2 fois, puis on termine avec une ronde. Puis, regarde bien sur la portée.
Tu vois la pièce musicale? Donc, mon sol est sur la deuxième ligne en clé de sol. Puis, j'alterne. Ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace, ligne. Ça veut dire que tout se suit. On n'a pas de saut. Tout monte et descend une note à la fois. C'est bon? Donc, dis le nom des notes avec moi. Si je commence avec la première note, deuxième ligne sur un clé de sol, c'est un sol. Donc, dis le nom des notes avec moi. On y va? Sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol. Super! Maintenant, on va dire le nom des notes, mais je veux que tu bouges tes doigts. Sans faire de son, bouge tes doigts pour savoir si tu sais bien quel doigt bouger lorsque tu dois jouer cette note-là. OK? Je compte jusqu'à 4 pour on y va. 1, 2, 3, 4. Sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol. La, si, do, ré, do, si, la, sol. Bon, parfait. Là, on est prêt à jouer. OK? Je compte jusqu'à 4, puis on y va. 1, 2, 3, 4. Bravo! Alors, pratique-toi plusieurs fois, puis assure-toi que chacune des notes est très claire, puis que tu es capable de bien bouger tes doigts. Ensuite, on y va à la prochaine étape. Alors, tu es prêt à jouer une pièce musicale? Parfait, on y va. Avant qu'on commence à regarder les mesures qu'on a à jouer, je veux t'introduire un petit symbole que tu vas voir à partir de maintenant. Ça ressemble à une apostrophe, d'accord? Donc, tu le vois au-dessus de la portée, habituellement entre deux mesures, mais c'est pas nécessaire d'être en deux mesures, mais tu vas voir des apostrophes. L'apostrophe, quand tu le vois, c'est le signe de respiration. Ça veut dire, quand tu vois ça, c'est le moment où respirer, d'accord? Donc, regarde la pièce musicale qu'on a ici. On a les deux premières mesures, puis ensuite, on a un signe de respiration. Ça veut dire qu'avant de commencer, tu prends une grande respiration, puis avec la même respiration, tu vas jouer les deux premières mesures. Donc, tu fais tes tu, puis tu le fais, tu souffles un petit peu graduellement jusqu'à la deuxième mesure. Puis quand tu es arrivé à l'apostrophe, là, c'est le temps de prendre une grande respiration, puis de continuer pour deux autres mesures. Donc, si tu regardes bien dans la partition, on a un signe de respiration après la deuxième mesure, après la quatrième mesure, puis à la deuxième portée, après la sixième mesure. Puis à la fin, bien, on a notre ronde. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Alors, ici, on a des noires, des blanches et des rondes. Donc, avant qu'on se mette à jouer, on va les taper ensemble. OK? Donc, je vais compter jusqu'à 4, puis on va taper le rythme des deux portées pour bien savoir quel rythme on a à jouer pendant qu'on va jouer tantôt. OK? On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bravo! Maintenant qu'on connaît bien le rythme, on va dire le nom des notes tout en bougeant nos doigts sur notre flûte pour bien s'assurer qu'on sait bien de quel côté on s'en va, quel doigt bouge quel trou avant qu'on se mette à souffler puis à le jouer pour le vrai. OK? Donc, je compte jusqu'à 4 puis on y va. Puis on dit le nom des notes aussi. Sol, la, si, do, ré,
Ré, Ré, Do, Si, La. Sol, La, Si, Do, Ré, Ré, Do, Si, La, Sol. Bravo! OK, maintenant on est prêt. On est prêt de le jouer pour le vrai, du début à la fin. Je compte jusqu'à 4. N'oublie pas tes signes de respiration. Quand il y a un apostrophe, après que tu vas jouer ta blanche, tu prends une grande respiration. OK? On y va. 1, 2, 3, 4. Super! Ça a bien été? OK, on l'essaye une autre fois? Même chose. OK? Du début à la fin, lorsqu'il y a un apostrophe, n'oublie pas de prendre une respiration. Puis on essaie ça encore. 1, 2, 3, 4. Super! Alors, une dernière pièce musicale pour toi aujourd'hui avec un petit défi. Jusqu'à maintenant, toutes nos pièces musicales avaient les notes qui se suivaient, d'accord? Donc, peu importe si ça montait ou ça descend, toutes les notes étaient en ordre, d'accord? Mais comment je fais pour savoir s'il y a un saut? Hein? Si je saute une note, par exemple, mon Do, Ré, Mi, ça se suit, mais je peux avoir un Do suivi d'un Mi. Donc, sur ma portée, quand il y a un saut, je vais voir des notes avec 2 lignes de suite. Donc, ça va être sur une ligne, ou dans un espace, dans un espace. OK? Donc, jusqu'à maintenant, nous, nos notes, c'était toujours ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace. Peu importe si je monte ou je descends. Mais là, il faut que je fasse attention lorsque je vais voir 2 lignes, une à la suite de l'autre, ou 2 espaces à la suite de l'autre. OK? Donc, on regarde notre pièce musicale. Ça, c'est la pièce musicale qu'on va jouer ensemble. Donc, la première chose qu'on va faire, même chose que tantôt, on va taper le rythme. Parce que là, j'ai des blanches, j'ai des noires, puis j'ai des rondes comme tantôt. Je regarde mes chiffres indicateurs, j'ai 4, 4. Donc, je compte jusqu'à 4, puis ensuite, on commence. On y va? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super! Maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre flûte. Puis là, cette fois-ci, on va dire le nom des notes. Puis on va les jouer sur notre flûte en même temps pour s'assurer qu'on sait bien où placer nos doigts pour chacune des notes. D'accord? Donc, regarde bien la première note. Quelle est la première note? Si j'ai une clé de sol, la note qui est sur la ligne du milieu, sur la troisième ligne, c'est un Si. Bravo. Donc, où est mon Si sur ma flûte? Comment est-ce que je vais jouer mon Si? Donc, mon Si, c'est avec mon index. Toujours, je garde mon pouce. Mon pouce bouche le trou de derrière avec mon index. D'accord? Puis là, je regarde le mouvement. Si je commence à Si, qu'est-ce qui arrive après? Bien, ça descend. Donc, je débute à Si, je descends et je remonte. 1, 2, 3, 4. Si, La, Sol, La, Si,
si, si. La, la. Si, ré, ré. Si, la, sol, la, si, si, si. La, si, la, sol. Super! Donc, qu'est-ce qui a été notre défi ici? C'est le saut entre le si et le ré. Donc là, il faut que tu te souviennes, OK, je suis arrivée à si, mais comment est-ce que je fais le ré? Le ré, c'est seulement avec mon majeur, mais je dois enlever mon pouce. D'accord? Donc, alterne entre si et ré plusieurs fois. On va le faire ensemble. Si avec mon pouce, ré, pas de pouce. Si avec le pouce, ré, pas de pouce. Si, ré. Si, ré. Si, ré. Si, ré. OK, c'est bon? On le refait une autre fois, juste avec nos doigts qu'on dit le nom des notes. 1, 2, 3, 4. Si, la, sol, la, si, si, si. La, la. Si, ré, ré. Si, la, sol, la, si, si, si. La, si, la, sol. Bravo! S'il faut que tu le refasses encore, refais-le encore. Puis vas-y plus doucement, plus lentement. Regarde bien tes notes, prends ton temps. Puis si tu hésites, assure-toi que tu sais bien où placer tes doigts. OK? Maintenant, on va l'essayer en le jouant. Là, tu te souviens, on a nos signes de respiration. D'accord? Où est-ce qu'on prend une respiration? Là, on en a un signe après la deuxième mesure. Après la troisième mesure, quatrième mesure. Ensuite, on a 2 mesures, sixième mesure. Puis à la fin, ben, c'est la rampe. OK, tu es prêt? Donc, on commence avec le si. Je tiens bien ma flûte. Je compte jusqu'à 4 points d'écoute. 1, 2, 3, 4. Oui, bravo! Est-ce que tu as reconnu la mélodie? C'est peut-être une mélodie que tu connais. OK? On le refait une autre fois, une dernière fois. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Super! Bravo! Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!